Au cours de l'histoire de la Terre, il y a eu de très nombreuses catastrophes naturelles et aujourd'hui encore, il y a toujours des tremblements de terre, des inondations, des tempêtes et d'autres incidents qui font de nombreuses victimes et causent des dégâts dans le monde entier, y compris dans votre propre ville, et qui détruisent les biens des gens, changeant leur vie à jamais. Certains de ces événements ont été si puissants que tout le monde les connaît. Il s'agit notamment de l'impact de la météorite qui aurait frappé la Terre il y a 66 millions d'années et anéanti les dinosaures, et des feux de forêt et de brousse qui ont détruit près de 18 millions d'hectares de terre en Australie en 2019 et 2020. C'est à se demander ce qui pourrait encore nous arriver. Dans cette vidéo, nous vous présentons 10 catastrophes qui, selon les experts, arriveront bientôt et que nous ne pourrons pas éviter. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Restez aussi jusqu'à la fin pour découvrir l'une des catastrophes naturelles les plus terrifiantes. Méga tsunami dû à l'activité volcanique de La Palma. La Cumbre Vieja est une chaîne volcanique où il y a eu plusieurs éruptions. La dernière fois que la Terre y a craché de la lave, c'était en 2012 pendant 3 mois. L'île des Canaries a été agrandie de 48 hectares, mais près de 3000 maisons ont également été détruites. Aussi violent que soit le volcanisme de la Cumbre Vieja, le plus grand danger est que son flanc glisse dans la mer. Une fissure s'était déjà formée lors d'une éruption volcanique en 1949, et le flanc ouest de la crête de la montagne avait quelque peu glissé. S'il s'effondrait complètement, cela provoquerait un méga tsunami qui balayerait l'Atlantique à la vitesse d'un avion à réaction. Après quelques heures, les îles britanniques et l'Amérique du Nord seraient atteintes et la vague aurait encore une hauteur de 30 à 60 mètres. Cela détruirait des villes comme Boston et New York, mais aussi des endroits situés jusqu'à 25 km à l'intérieur des terres. Les experts pensent qu'une telle situation est peu probable au cours des 10 000 prochaines années, à moins que diverses conditions défavorables ne coïncident. Nous pouvons penser que nous devrions être immunisés contre des situations de ce genre, mais la vérité est que nos frontières ne sont pas très bien protégées contre les catastrophes naturelles. Les ouragans et les tsunamis constituent toujours une menace majeure pour de nombreuses régions du monde, notamment en Amérique du Nord. Chaque année, les ouragans coûtent la vie à des dizaines de personnes aux États-Unis, détruisent complètement des communautés et changent la vie des gens à jamais. Des îles qui s'enfoncent dans la mer. Tuvalu est un pays insulaire situé dans l'océan Pacifique, à mi-chemin entre l'Australie et Hawaï. Là-bas, les 11 000 habitants observent de près les conséquences de la catastrophe climatique. Selon les experts, les 9 îles seront inhabitables d'ici 50 à 100 ans. Les habitants pensent que leurs jeunes enfants ne pourraient plus survivre à Tuvalu. Nous voyons que le sable s'amenuise et que chaque tempête ronge un peu plus la terre. 2 îles ont presque disparu. Le sol est de plus en plus salé, ce qui perturbe les cultures. De nombreux aliments doivent déjà être importés. Le sel a également pénétré dans les nappes phréatiques. L'augmentation des périodes de sécheresse est également un problème. Même la pêche est affectée par le changement climatique. La disparition des coraux entraîne une accumulation de toxines dans les poissons, ce qui provoque une intoxication par la ciguatera lorsqu'ils sont consommés. Il y a des idées pour sauver les îles, mais il n'y a personne qui les finance. Pour ceux d'entre nous qui vivent dans des régions plus populaires du monde, il peut sembler facile de dire à ces gens d'aller vivre ailleurs. Mais nous devons garder à l'esprit que, pour beaucoup d'habitants, cette île est tout ce qu'ils ont jamais connu. Ils sont mal équipés pour vivre ailleurs et leurs familles vivent ici depuis des centaines d'années. En fin de compte, la plupart des habitants n'auront d'autre choix que de partir, mais cela ne rend pas la décision plus facile. Une super éruption dans le parc de Yellowstone. Le parc de Yellowstone contient un hotspot, une zone d'activité volcanique particulièrement chaude. Par conséquent, il y a des milliers de tremblements de terre mineurs à Yellowstone chaque année. La plupart des gens ne les remarquent même pas. En revanche, l'activité hydrothermale est facilement observable et constitue une attraction pour les touristes. Yellowstone compte plus de 1200 geysers, comme Old Faithful, qui accumule de la pression pendant 44 minutes à 2 heures,
avant d'éclater soudainement en une fontaine d'eau et de vapeur, pouvant atteindre 56 mètres de haut. Mais la pression ne s'accumule pas seulement dans les geysers. Dans le parc de Yellowstone se trouve une chambre magmatique de 80 km de long et 20 km de large. Si celle-ci ne peut plus résister à la pression de la quantité croissante de lave, il se produit alors une super éruption, au cours de laquelle la lave s'écoule sur une distance estimée à 40 km. Plus grave que la lave, cependant, serait le panache de cendres, de roches et de gaz qui tomberait dans une large zone. À une distance de plus de 700 km, nous aurions à faire face à des précipitations de cendres et le climat mondial serait refroidi pendant plusieurs années. Inondations en Amérique du Nord et en Asie dues à l'éruption de l'Ilina. Le flanc sud du volcan Kilauea, qui fait partie de la plus grande île d'Hawaï, risque également de glisser et de déclencher un méga tsunami. La gravité et les coulées de lave font que la faille dite de Ilina se déplace chaque année de 10 cm vers la mer. Hawaï étant également un point chaud d'activité volcanique, on craint qu'un tremblement de terre ne provoque la rupture soudaine du flanc de la montagne, plongeant dans la mer et provoquant une vague de tsunami qui inonderait et détruirait les villes américaines du Nord et d'Asie. En 2018, un tremblement de terre avait provoqué un déplacement soudain de 60 cm de la pente. Les experts ne sont pas d'accord sur la question de savoir si les structures montagneuses au fond de la mer pourraient intercepter certaines des masses rocheuses et empêcher un méga tsunami. Hawaï n'est pas étranger aux catastrophes naturelles. Cependant, cela ne rend pas cette situation plus facile à gérer. Si Hawaï devait déclencher un tsunami de cette ampleur, il pourrait causer des dizaines de millions de dollars de dégâts dans les pays environnants. Non seulement Hawaï serait dévasté, mais une grande partie du continent serait également touchée. Another Big One, un grand tremblement de terre sur la faille de San Andreas. Une faille de 1200 km qui traverse la Californie, les plaques tectoniques du Pacifique et de l'Amérique du Nord, les poussant l'une contre l'autre. C'est pourquoi des tremblements de terre se produisent sans cesse en Californie. De nombreuses villes de cette région, dont la métropole de San Francisco, sont touchées par ce phénomène. En 1906, un très fort tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter a fait de nombreux morts et détruit environ les 3/4 de la ville. Le dernier grand tremblement de terre a eu lieu en 1989. 62 personnes sont mortes et la région a subi plus de 6 milliards de dollars de dégâts. Les chercheurs ont déterminé que l'on peut s'attendre à un séisme majeur dans cette région tous les 22 ans environ. Une étude réalisée en 2006 prédit que la faille de San Andreas subira, dans les 30 prochaines années, un tremblement de terre plus puissant que celui de 1906. On prévoit 1800 morts et 213 milliards de dollars de dégâts. Toutefois, il est tout à fait possible que la magnitude d'un tel séisme soit bien plus grave. En réalité, nous n'avons aucune idée de la gravité de ce séisme imminent. Mais le temps nous le dira. Une chose est sûre, l'arrivée de ce tremblement de terre est une question de quand et non de si. Tremblement de terre à Istanbul. Le risque de tremblement de terre est également élevé dans d'autres villes du monde. Au cours des 2000 dernières années, la Turquie a connu 327 séismes majeurs, dont 38 ont endommagé la métropole d'Istanbul. Istanbul compte 15,5 millions d'habitants. Par conséquent, on peut s'attendre à un grand nombre de victimes et de dommages en cas de séisme majeur à l'avenir. En 1999, un tremblement de terre dévastateur a frappé cette région et plus de 18 000 personnes sont mortes. Plus de 365 000 bâtiments ont été endommagés. Un tiers d'entre eux étaient si lourdement endommagés qu'ils sont devenus inhabitables. Les dégâts se chiffrent entre 12 et 20 millions de dollars, ce qui a déclenché la crise économique turque de 2001. Depuis lors, la Turquie a déployé de nombreux efforts pour se protéger. Le pays a pris conseil auprès d'experts japonais en matière de prévision des tremblements de terre. Les maisons construites avant 1997, et donc non résistantes au séisme, ont souvent été démolies. Les stratégies de déploiement des services d'urgence ont été optimisées pour les cas d'urgence. Une assurance obligatoire contre les tremblements de terre a également été introduite à titre de protection financière. Néanmoins, la crainte d'un nouveau tremblement de terre majeur demeure. Accident chimique sur le lac Michigan. En 2021, le lac Michigan,
qui est un réservoir d'eau potable pour des millions de personnes dans des villes comme Chicago, a été pollué 2 fois par l'industrie. D'abord, une grande quantité de fer s'est accidentellement retrouvée dans le lac. 2 semaines plus tard, du pétrole contenant du chrome hexavalent, un produit cancérigène, s'est échappé. L'entreprise industrielle responsable a accepté de payer les dommages et de verser une amende supplémentaire de 1,2 million de dollars. Cependant, les écologistes craignent que cela ne se reproduise et font pression pour une réglementation plus stricte. En 2010 déjà, plus de 31 000 hectolitres d'un mélange d'huile de sable bitumeux s'étaient échappés de l'oléoduc d'un fournisseur d'énergie pour se déverser dans le lac. En 2014, un autre incident s'est produit. BP a été responsable du déversement d'une quantité inconnue de pétrole brut dans le lac. Quelque chose ne semble pas aller quand l'industrie peut détruire la nature à plusieurs reprises et mettre en danger l'eau potable et la santé de millions de personnes. Un nouveau déversement de produits chimiques dans le lac Michigan ne semble être qu'une question de temps. Ce qui rend cette situation si intéressante, c'est la façon dont tant d'entreprises semblent déverser sans le savoir des produits chimiques dangereux dans l'eau. Si une entreprise a une fuite qui équivaut à des millions de litres de déchets, on pourrait penser que quelqu'un le remarque, n'est-ce pas? Pire encore, il est toujours possible que ces entreprises sachent exactement ce qu'elles font, mais choisissent quand même de déverser ces déchets dangereux dans l'eau potable. Effondrement du Golden Gate Bridge. Le Golden Gate Bridge est le symbole de San Francisco et a été inauguré en 1937. Peu de temps auparavant, 10 ouvriers de la construction avaient trouvé la mort lorsqu'une passerelle s'était rompue alors que l'on retirait un échafaudage. Un filet de sécurité, qui avait retenu et sauvé 19 ouvriers tombés pendant la période de construction, a cédé sous la charge et des personnes sont tombées. 50 ans plus tard, à l'occasion de l'anniversaire du pont en 1987, 300 000 personnes ont été autorisées à traverser le pont dans une foule dense. En raison du poids de la foule, le pont s'est abaissé d'un peu plus de 2 mètres. Les gens ont senti le mouvement du pont, qui est également balancé par le vent, et ont paniqué. Selon les experts, il n'y a jamais eu de danger d'effondrement, car le pont a été construit pour des charges plus lourdes. Le fait que le pont bouge sous l'effet du vent ou d'une contrainte de flexion a été pris en compte lors de la construction. Il est possible de se déplacer en toute sécurité de plusieurs mètres verticalement et horizontalement. Néanmoins, la célébration a été annulée en 1987 et le pont a été dégagé. Il semble qu'un jour, le pont finira par céder et s'effondrer. La ville voisine effectue souvent des inspections du pont et affirme que le pont est en parfait état de marche. Cependant, vu la rapidité avec laquelle le danger peut frapper et les événements inattendus se produire, il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant que le pont ne cède et qu'une tragédie ne se produise. Rupture de la faille de Cascadia. Au large de la côte ouest du Canada se trouve une zone où 2 plaques tectoniques se rencontrent en formant la faille dite de Cascadia. L'activité sismique de cette zone a tendance à précéder celle de la faille de San Andreas. On pense que sa prochaine rupture majeure entraînera la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire du continent nord-américain. Tous les 500 ans, on peut s'attendre à un tremblement de terre de magnitude 8 sur l'échelle de Richter sur cette faille. Il peut en résulter de grands tsunamis qui peuvent détruire des villes à de grandes distances. Des réinstallations ont déjà été effectuées dans les zones susceptibles d'être touchées, sur la base de prévisions d'experts. En 1700, un tremblement de terre a déchiré les fonds marins sur une longueur de 1000 km et les a déplacés de 20 mètres en moyenne. Les inondations, les glissements de terrain et les tremblements de terre ont fait de nombreuses victimes. Les responsables de la FEMA ont déclaré qu'ils se préparaient au cas où toute la zone située à l'ouest de l'Interstate 5, une autoroute nord-sud de 1400 miles, serait détruite. Étant donné qu'un événement de ce type n'a pas eu lieu dans l'histoire plus moderne, nous ne connaissons pas vraiment l'ampleur des dégâts qui pourraient avoir lieu. Il semble sûr de supposer que plusieurs villes seront probablement complètement détruites. Mais ce n'est rien de plus qu'une supposition. En réalité, nous n'avons aucune idée de la gravité de cette éruption. Mais si les experts supposent que l'éruption ne se produit que tous les 500 ans, nous pouvons espérer qu'il nous reste environ 180 ans pour nous préparer. Éruption solaire. Tout le monde sait que le Soleil émet constamment des radiations. Mais il existe aussi ce que l'on appelle des éruptions solaires, au cours desquelles une quantité particulièrement importante de rayonnement, de gaz et d'autres particules est émise. Certaines éruptions touchent la Terre et provoquent une tempête géomagnétique. C'était le cas en octobre 2021. En conséquence,
une aurore anormale, a pu être observée à certains endroits sur Terre. Il s'agit d'une lueur provenant d'atomes dans l'atmosphère qui ne sont normalement excités que par le magnétisme près des pôles. En outre, les lignes électriques, les émetteurs radio et les satellites ont été perturbés. Mais les éruptions solaires ont aussi l'effet positif de nettoyer les débris spatiaux de l'orbite de la Terre. Comme l'atmosphère terrestre se dilate pendant un court instant, les débris spatiaux coulent et se consument. Les tempêtes solaires ont été observées dès 1859. Aujourd'hui, les appareils et systèmes électriques sont construits de manière à ne pas être perturbés par les éruptions solaires dans la mesure du possible. Et notre atmosphère nous protège des rayonnements dangereux. Cependant, les astronautes sur la Lune ou sur Mars seraient à la merci du Soleil et vous devez vous demander si notre atmosphère peut vraiment nous préserver de tout ce qui est dangereux. En plus de toutes ces belles choses, la planète sur laquelle nous vivons nous réserve également de nombreux dangers dans les années à venir. Parfois, ce sont aussi les êtres humains qui mettent en danger notre propre existence. Comment vivez-vous avec la connaissance des dangers qui menacent l'humanité ? Avez-vous peut-être déjà été témoin de l'un des événements que nous avons montrés dans cette vidéo ? Partagez vos expériences et vos opinions avec nous dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Cliquez sur l'une des images et regardez une autre vidéo passionnante. Si vous avez aimé la vidéo, merci de nous mettre un pouce bleu. Et pour ne plus jamais manquer de nouvelles vidéos, cliquez sur s'abonner et nous nous reverrons bientôt.